est essentielle à la vie du jardin. Encore faut-il savoir la distribuer correctement. Vous avez planté des végétaux adaptés au climat de votre région, adaptés au sol du jardin. Maintenant, voyons l'arrosage avec des techniques toutes simples. Économiser les ressources fait partie de l'agriculture dite raisonnée. Et pour le particulier, récupérer l'eau de pluie permet de participer à cette démarche devenue indispensable à notre époque. Cela lui permet aussi de subvenir à ses besoins de façon autonome. Récupérer et utiliser l'eau de pluie, vous avez vraiment tout à y gagner. La meilleure eau d'arrosage, c'est celle qui tombe du ciel. Elle n'est pas traitée, elle n'a pas de chlore et en plus, vous économisez l'eau des nappes phréatiques. Les différents moyens pour la récupérer vont des contenants posés sous des gouttières en passant par les récupérateurs de 100 à 500 litres proposés aujourd'hui un peu partout dans les commerces pour terminer avec des installations de citernes de 1000 à 9000 litres installées, elles, par des professionnels du jardin. Réduire sa consommation d'eau potable qui coûte de plus en plus cher, c'est facile. Étudiez les besoins en eau de votre jardin. Adoptez la solution la meilleure et puis surtout réfléchissez à l'amortissement de votre installation. La récupération d'eau peut être aussi un élément plus original et donner du caractère à votre jardin. Bassines en zinc, vieilles baignoires chinées en brocante, tonneaux. Récupérer et donner une seconde vie à tous ces contenants étanches. Pour éviter la dégradation des bassines en zinc, posez au sol avant de les installer des morceaux de bois et pensez surtout à les vider et les rentrer à l'abri à l'automne. À proximité des toits, des garages, de la maison, des cabanons, toutes les gouttières peuvent permettre de récupérer de l'eau. N'oubliez pas l'installation d'un filtre comme un petit grillage pour arrêter les détritus éventuels lorsque cela est possible, ainsi qu'un couvercle pour éviter la noyade des petits animaux. Si l'aspect de votre bidon récupéré ne vous convient pas, les panneaux de bois, la brande de bruyère ou même la plantation d'un arbuste persistant sont les meilleurs moyens de le masquer. Si vous avez un robinet de service, pensez à régler la hauteur de l'installation pour pouvoir passer l'arrosoir sous ce robinet. Et puis, si votre arrosage est éloigné des réserves d'eau, prévoyez une pompe pour la cheminée. De même, prévoyez des contenants pour stocker l'eau à température extérieure, notamment pour le potager, où en période d'été, les arrosages peuvent atteindre une fréquence de 2 voire 3 fois par semaine. L'eau à température extérieure évitera les douches froides à vos fruits et légumes qui ne s'en porteront que mieux. Allez, je vous donne mon petit tuyau. Pour ne pas être infesté des moustiques qui pondent dans l'eau, profitez d'une sortie avec les enfants, cours de sciences naturelles. Vous allez dans une mare, dans un étang, ramasser quelques araignées d'eau, des ditiques. Ils raffolent des larves de moustiques. Quand et comment arroser? Faites-le à bon escient. Arroser trop souvent une plante, c'est la rendre paresseuse. Elle ne développe pas son système racinaire qui reste en surface. Dès les premières chaleurs, elle souffrira de la sécheresse. Adoptez un arrosage copieux une fois plutôt que superficiel chaque jour. Vos végétaux seront obligés de chercher l'eau en profondeur pour satisfaire leurs besoins et seront plus autonomes face aux chaleurs de l'été. Pour les arbres et arbustes, ils doivent recevoir des arrosages réguliers les 2 premières années de leur plantation. Les semis, par contre, sont pratiquement les seules périodes où les arrosages doivent être très rapprochés. De juin à septembre, pour éviter l'évaporation d'eau et maladies, arrosez plutôt le matin, jamais au milieu de la journée. Pendant l'hiver, inversez ce principe et arrosez uniquement au moment le plus chaud de la journée. Vérifiez bien l'hydratation de vos plantes et du sol après des pluies de petite quantité. On croit souvent que la pluie a fait l'arrosage, mais celui-ci est superficiel et insuffisant. Arrosez à leurs pieds et aménagez une cuvette pour mieux retenir l'eau. Dans les massifs, l'arrosage intégré avec goutteur est une solution programmable pour les vacances et une solution économique en eau. Encore faut-il surveiller les quantités et les fréquences adaptées aux besoins de la saison et aux végétaux. Vérifiez 2 à 3 fois par an l'installation et éventuellement faites tremper les goutteurs dans du vinaigre pour les déboucher.
La plupart des plantes et arbustes tolèrent très mal l'arrosage sur les feuilles qui favorise les maladies comme le mildiou, l'oïdium, les taches noires. Douchées, les fleurs s'épanouissent très vite et s'abîment.